Tibi, euh, comment on fait pour choisir les personnes qui entrent dans notre vie? Pour choisir les personnes qui entrent dans notre vie. Et la première chose qui me vient à dire, c'est avant de faire rentrer d'autres personnes dans notre vie, déjà d'être bien nous-mêmes avec nous-mêmes, d'être bien avec soi, de savoir qui on est, c'est beaucoup revenu aujourd'hui, de connaître ses valeurs, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et automatiquement, normalement, en devenant cette personne, en fait, en devenant ce qu'on est, ce qu'on doit vraiment être véritablement, comme on attire ce qu'on est, et ben plus on est soi, plus on attirera des personnes. Par exemple, comme toi, je t'ai rencontré, et ben plus on va attirer des personnes comme ça, et automatiquement, il y a une synchronicité qui se fait. Une synchronicité qui se fait. Plus on se connaît, plus on se développe, plus on s'accepte vraiment. Nous, comme on est, vraiment, véritablement. J'insiste sur véritablement, parce que des fois, on croit qu'on est arrivé à se dire, ah, c'est bon, je me connais. Mais en fait, il y a toujours une étape. Mais plus on se connaît, et plus on attire les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu n'acceptes toujours pas de toi-même? Honnêtement, je fais un gros travail sur moi. Et ombre-lumière. Et pendant très longtemps, donc c'est très récemment là que j'ai fait ce travail-là, j'acceptais pas cette part d'ombre, donc ces défauts que j'avais. Et donc aujourd'hui, en tout cas de plus en plus le temps y passe, plus j'accepte qui je suis vraiment, que ce soit bon ou mauvais. Donc il n'y a pas quelque chose... Non, ça va, je suis qui je suis, et je suis bien comme ça. Comment on fait pour explorer cette part d'ombre tout en restant bien avec soi-même? Explorer cette part d'ombre. Bon, je vais parler comme ça, mais la part d'ombre, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, c'est inconscient. C'est pas quelque chose... C'est inconscient, très inconscient. Donc moi, j'ai pas réussi, moi, à mettre le doigt sur cette part d'ombre. J'ai dû me faire accompagner. Et en me faisant accompagner, la personne a mis le doigt dessus. J'en ai pris conscience, parce que c'est ça, hein. J'en ai pris conscience, et quand j'en ai pris conscience, là, je me suis dit, ok, il y a ça. Qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux, et encore être plus moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux? Faut s'accepter. Comme tu as dit tout à l'heure, ce que j'accepte pas. Aujourd'hui, j'accepte tout. Donc pour aller mieux, je vais aller plus loin. Pour aller mieux, faut s'aimer. Véritablement. Comme on est. Moi, je le dis devant les gens aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, je pensais que je m'aimais. Je m'aimais pas vraiment. Je m'aimais pas vraiment parce que, justement, je n'acceptais pas certaines choses que je faisais qui étaient pas bien. Tu sais, un enfant. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'enfant intérieur. L'enfant intérieur, l'âme, peu importe. Mais cet enfant intérieur, il est là depuis le début. Et cet enfant intérieur, il a envie de faire des choses. Et cet enfant intérieur, il fait des erreurs. Et cet enfant, quand on est petit, c'est l'extérieur, c'est les gens qui vont le brider. L'enfant, il a envie de faire plein de choses, toujours. Un enfant a envie de faire plein de choses. Le monde extérieur va le brider, mais au bout d'un moment, c'est nous-mêmes. On devient notre propre bourreau. Comment se libérer alors de ce bourreau? C'est en acceptant que cet enfant qui est encore en nous, il a des qualités, il a des défauts, en l'écoutant, en se reconnectant à lui, et cheminer avec. C'est quoi la première chose qu'il t'a dit cet enfant quand tu t'es reconnecté à lui? L'approche...
s'est passé beaucoup de choses. Il m'a remercié. Et il m'a demandé quelque chose. Il voulait une glace. Je te jure. Il voulait une glace. Pas grand chose. Tu sais, moi, comme tu dis, c'est vrai que je fais plein de choses, des fois. On va chercher plein de choses. Mais lui, il voulait juste une glace, en fait. Et j'allais au taf. Et quand j'étais petit, j'habitais au Kremlin-Bicêtre, il y avait la marche aux glaces, ça s'appelle Oscar. C'est un camion qui passait dans tous les quartiers. Et comme par hasard, quand je vais, c'est dans l'autre côté, c'est donc à Choisy-le-Roi, j'entends le son de Oscar. Et j'ai l'enfant qui dit, ah, ouais, c'est bon, la glace, elle est là, on y va. Et j'ai pris cette glace-là, tranquillement. C'est comme si j'avais fait la paix avec lui. Je me suis mis à pleurer. C'était cool. Et depuis, je suis toujours avec lui et je suis bien. Pourquoi c'est difficile de pleurer? C'est difficile. Je sais pas si... En tout cas, pour moi, j'étais trop dur avec moi-même. N'accepte pas de faire des erreurs. Par exemple, si c'était avant, tu dis, Mohamed Sibi, il fait plein de choses, il fait ceci, il fait cela. Mais j'accepte pas, je dis, mais c'est rien. Je minimise tout ce que je fais. Je minimise. Donc je suis dur avec moi-même. Je suis dur avec l'enfant. Bienveillant avec les autres, mais dur avec moi-même. En fait, ça cache un truc, c'est que même en fait, finalement, même avec les autres, sur certains points, j'étais dur. Un enfant, il demande quoi? Un enfant, il demande vraiment à être écouté. À être écouté. C'est-à-dire quand ça parle en toi. L'enfant parle en toi. Il te dit, tu peux faire ça. Viens, on fait ça. Ou des petits moments de folie, de joie. On entend toutes ces choses à l'intérieur. Mais on veut pas écouter. On veut pas écouter. Viens, tente ça. Tu peux faire ça. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Donc il a besoin d'écouter. Un enfant, il a besoin d'être écouté. Un adulte, il a besoin de quoi? Le premier mot qui me vient, c'est un adulte, il a besoin d'amour. Ouais. Mais l'enfant aussi, il a besoin d'amour. Donc, c'est pareil. L'adulte a besoin d'être écouté et d'avoir de l'amour. Comment ça se fait qu'un enfant, il se perd comme ça, à ce point, en devenant adulte? Comme je t'ai dit, c'est l'entourage. Ça peut commencer par les parents. Après, ça peut être la religion. Après, ça peut être l'école. Beaucoup de choses. Et tu te perds. Parce que quand on regarde un enfant, par exemple, je regarde ma fille, 4 ans, 5 ans, elle vit sa vie. Elle rigole, elle s'amuse, elle est tranquille. Mais quand on grandit après, fais pas ça. Chut. Arrête. On fait pas comme si. Et tout le monde vient installer leur logiciel, leurs croyances en nous. Alors que on est tous différents, on a tous notre personnalité, notre singularité. Quelle est la croyance qui te bridait le plus que t'as brisé? Je me minimisais. Je me minimisais. Alors c'est fou parce que ça paraît pas comme ça. C'est-à-dire que les gens disent, ah, mais il fait ici. Mais ouais, je me minimisais. Je minimisais beaucoup de choses. Même si, comme je t'ai dit, je faisais, mais moi, je ne le voyais pas. Pour moi, c'était rien. Je faisais rien. Et j'avais toujours cette envie de faire plus, toujours plus, toujours plus. Après, c'est par rapport aussi à l'éducation. Par exemple, moi, j'étais pas un très bon élève. Je ramène des 2 sur 20, 3 sur 20. On signe nous-mêmes les... on cache. Ou on rajoute un 0. Et des fois, tu travailles. Des fois, tu fais l'effort. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu ramènes 18. T'as jamais ramené ça de ta vie. Et quand tu ramènes, on te dit, t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu avoir 20. 18, c'est rien. Et tu grandis comme ça avec des croyances. Et tout ce que tu fais, c'est rien. Donc moi, j'avais ce problème-là de me minimiser.
Donc, je dis à tout le monde, ne vous minimisez pas. Ce que vous faites, c'est bien. D'accord, merci à toi. Merci.